Salut les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo totalement immersive. Si vous n'avez pas les moyens de prendre un architecte d'intérieur, eh bien on va vous donner un tips qui vaut quand même pas mal d'argent. C'est une application qui s'appelle Cozy Casa qui est disponible 100% online et qui nous permet d'aménager nos intérieurs. Ici on se retrouve sur l'un de nos chantiers. On va faire un petit peu le tour de la maison. Vous allez voir, on va faire une petite vision parallèle de ce à quoi ça va ressembler pour se projeter. Et l'objectif donc de ce logiciel, c'est de pouvoir nous aider à optimiser les espaces, comme on aime bien le faire. Ici, en l'occurrence, on est sur une maison de rangée et il y a toujours une pièce qui est un petit peu à l'abandon dans les maisons de rangée comme celle-ci. Ce qu'on fait et ce qu'on aime faire, c'est des salles de bain. Donc, pour ne pas perdre cet espace, ici en l'occurrence, on va faire une petite partie dissociée avec une toilette qui se trouvera juste ici. On va faire une grande douche à l'italienne contre le mur, là. Et une belle baignoire en dessous de la fenêtre. N'oubliez pas, ça va être une fenêtre sablée, donc intimité 100% garantie, avec armoire vasque de salle de bain juste au niveau de la cheminée. Ensuite, on continuera au niveau du salon. Alors ici, ça va être, donc pour pas obstruer le passage, on va mettre la télévision contre le mur, coulotte, vous savez bien comment on fonctionne, pas de fil apparent pour les prises. Et juste en face, on va retrouver la partie canapé, donc pour avoir quelque chose d'aéré, de sympa. Ici, on passe sur la partie salle à manger. Comme on vous l'a dit, ici le mur n'est pas porteur, il va sauter, donc c'est une annexe qui va être entièrement restaurée au niveau de la plateforme. Du coup, ça ne sera plus présent et il y aura une belle coupole qui va donner un maximum de luminosité. Et donc derrière ce mur, qui n'existera plus, sera la cuisine. Il y aura la cuisine plutôt en coin. Alors l'avantage de ça, fatalement, c'est que ce sera quelque chose d'ouvert dans l'air du temps. Et derrière ici, il y aura une belle porte vitrée qui donnera directement sur la véranda, aussi très lumineux, qui va être entièrement refaite avec un beau carrelage. Ici, quelque chose aussi d'assez aéré. On va mettre un grand châssis lumineux aussi qui donnera directement aussi sur le garage. Alors ce qui est assez sympa ici, c'est que l'espace qu'on a optimisé, on va en faire une belle buanderie. Ici, on a commencé la maçonnerie pour en faire une belle, mettre une belle porte vitrée. On va avoir les machines à laver, sèche-linge, ainsi que la chaudière. Et là, fatalement, pour la voiture, le garage. Donc tout ça, on retrouvera sur Cozy Casa. Le but, c'est de pouvoir, comme je le disais, se projeter, s'imaginer. Et ici, on va passer sur la phase où je vais vous montrer comment créer un compte, surtout comment aménager ses espaces, etc. Allez, on se retrouve derrière mon écran, les amis. Salut les amis, on se retrouve ici derrière l'écran pour passer donc sur le vif du sujet, Cozy Casa. Ici, j'ai enregistré mon écran, ça sera nettement plus simple pour vous expliquer et vous montrer comment ça se passe. Donc, premièrement, rendez-vous sur Cozy Casa, qui est un des sites, une filiale du Roi Merlin. Alors, l'avantage, c'est que c'est très simple d'utilisation. Vous avez simplement à créer un compte et ensuite, vous allez avoir l'onglet Créer mon plan en 3D. Là aussi, relativement simple. Pourquoi? Parce que vous allez simplement choisir Dessiner mon plan ici à gauche. Ensuite, vous allez pouvoir mettre, peu importe la forme que vous voulez, l'épaisseur des murs que vous voulez. Je vais vous montrer un petit peu. Et créer votre plan donc sur base des dimensions, des mesures que vous avez prises au préalable chez vous. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire ça à travers votre ordinateur. Ça va être nettement plus fluide et surtout simple pour effectuer ce plan. Et ensuite, vous encodez les mesures de manière relativement simple. Vous allez voir, vous dessinez et pour être beaucoup plus précis, vous avez la possibilité d'encoder manuellement vos mesures. Et pareil pour l'épaisseur des murs. Si on va aller plus loin dans le délire, eh bien, on a la possibilité simplement d'encoder aussi ces dimensions. Et pour faire les pièces intérieures, évidemment, c'est pareil. On n'est pas obligé de mettre des murs aussi épais. On peut cloisonner de manière donc beaucoup plus spécifique. Ici, je vous fais le plan un petit peu à la volée sur le projet H, donc la maison qu'on vous a fait visiter. Cependant, donc dans la seconde partie, vous allez voir, j'ai tout encodé. Ici, c'est pour vous montrer de manière beaucoup plus simpliste qu'on peut aller vite pour avoir déjà un aperçu pour pouvoir montrer un décor de métier.
Regardez ici, on a la possibilité de mettre des annexes, des pièces, différencier les différentes parties de sa maison, et ça, c'est assez sympa. Donc, pour commencer, c'est ce qui nous permet vraiment de définir et surtout, comme je vous disais, de montrer à vos différents corps de métier ce qu'on va faire pour se projeter. Et ensuite, on a la possibilité de mettre de la menuiserie, comme des portes, aussi du mobilier, une cuisine. Mais ça, je vais vous montrer un peu par la suite, encore une fois dans la vidéo, quand on verra le plan 3D. Ici, on est encore sur la partie 2D, donc vraiment pour encoder, faire la forme de ces pièces. Ça, c'est important pour pouvoir avoir un œil, un aperçu beaucoup plus simplifié. Et ensuite, on choisit son mobilier, on l'agence comme on le souhaite. Et on le dimensionne aussi en fonction de notre vrai projet. C'est ça qui est assez sympa, c'est que vraiment vous avez tout de A à Z. C'est un vrai logiciel professionnel qui est totalement gratuit. Donc franchement, pour les novices, je trouve ça vraiment génial. Et voilà, une fois qu'on a déjà notre forme en 3D, on peut déjà avoir un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Et je vais vous montrer un petit peu, donc vraiment avec les mesures qui ont été faites précisément, ce que ça donne réellement. Let's go pour la seconde partie. Et voilà, on est sur la deuxième partie. Là, j'ai vraiment codé toutes mes mesures de la manière la plus précise possible, donc concernant la maison. Vous allez voir, donc c'est super complet. Et au moins, vous avez vraiment une immersion complète de ce à quoi ça va ressembler. Alors, vous allez voir, c'est assez sympa parce que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, pour montrer au corps de métier, ici notamment, vous allez voir pour la première pièce, on parle de la salle de bain pour montrer à notre chauffagiste qui s'occupe du sanitaire, eh bien, ça va être super simple pour lui, car il a juste à suivre la manière dans laquelle ça va se passer. Ici, juste à droite, on a fait un petit espace pour le rangement. C'est toujours sympa, donc quand on rentre dans la pièce d'entrée. Ensuite, à droite, on y retrouve directement, comme je le disais, la salle d'eau, la salle de bain, donc une petite douche à l'italienne à gauche et une baignoire juste en dessous de la vitre. Donc comme je vous l'avais montré dans la pièce. Une fois qu'on sort ici, vous allez voir, on a cloisonné pour ne pas retrouver la toilette dans la salle de bain. Comme ça, lorsqu'il y a des personnes qui rendent visite, bref, peu importe, ils ne sont pas obligés de rentrer dans l'intimité des gens dans leur salle de bain. Ils peuvent directement aller dans la petite toilette dissociée qu'on a mis, encore une fois, à l'entrée. Alors, on a choisi l'entrée simplement pour les évacuations, c'est nettement plus simple. On rassemble tout au même endroit. Voilà. Ensuite, on rentre dans la pièce de vie. Salon, donc télé à gauche, canapé à droite, qui mène directement donc, sur la grande baie vitrée, comme on s'était dit. D'ailleurs, ça va être nettement plus joli quand ça va être fait en réalité, mais au moins, encore une fois, on sait se projeter, on sait que ça va être très lumineux, donc avec la grande cuisine ouverte, grande cuisine, mais en tout cas cuisine ouverte, une porte à droite qui mène directement aussi dans la partie véranda, donc on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une grande porte vitrée, donc fatalement, nous on a fait les plans, vraiment aussi c'est pour les corps de métier, mais on va pas non plus super loin dans le délire, on aurait pu mettre une porte vitrée. Là c'est pareil, c'est la partie véranda, une petite partie qui va être sympa aussi pour la maison. Et là-bas on va les retrouver donc dans le fond de cette pièce, le garage. Aussi là ça va être une petite porte vitrée et buanderie, encore une fois pour la partie machine, comme ça on sait où ça va se trouver les évacuations, enfin du moins les sorties d'eau, et garage pour mettre tout ce qui est chaudière, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez qu'on développe un petit peu plus à travers ce projet. À très bientôt.